pas besoin d'être des professionnels pour donner une nouvelle vie au petit mobilier qui caractérise votre intérieur. Une démarche au fond plutôt simple qui s'avère bien utile pour nombre de raisons. L'intérêt de récupérer des meubles et de les remettre au bout du jour, c'est de faire revivre des choses qui peuvent être encore utilisées et qui sont encore de bonne qualité. C'est déjà un geste écologique et ça permet aussi d'avoir des meubles à moindre coût. Parfois ce sont des meubles que l'on a depuis longtemps et qui restent aussi des objets à valeur affective. Loin d'être exclusivement une démarche écologique ou affective, remettre au goût du jour des meubles que l'on possède déjà, c'est aussi une façon de s'amuser à personnaliser et renouveler régulièrement son intérieur à moindre coût. C'est une façon aussi de personnaliser et de pouvoir transformer en fonction de la mode et de ses envies plusieurs fois le même type de produit et puis de le garder très longtemps. C'est le cas, par exemple, de cette chaise, dont la forme tout à fait traditionnelle contraste avec une allure, quant à elle, plutôt anticonformiste. C'est une chaise qui a une petite histoire, elle a quand même 15 ans. Donc au début, j'ai récupéré, elle était marron. Ensuite, je l'ai repeinte en bleu pour qu'elle aille avec une de mes cuisines. Elle est passée au vert clair pour aller avec une des chambres de mes filles. Et là, aujourd'hui, elle va réintégrer de nouveau l'une des chambres de mes filles avec un nouveau look. Mais comment s'y prendre quand on est néophyte en la matière? Pour personnaliser un meuble, il faut impérativement tout d'abord du papier de verre parce qu'on est obligé de poncer son meuble. Sinon, la peinture qu'on le poserait par-dessus ne tiendrait pas. Ensuite, des petits outils, rouleau à peindre, pinceau à pochoir, peinture, bombe, enfin tout ce que l'on peut parfois avoir chez soi pour procéder étape par étape. Donc, on ponce, on essuie la poussière, on peint de la couleur de fond et après on passe à la décoration. Une fois la décoration terminée, il faut vernir pour la fixer. Sans que ce soit professionnel et que c'est une bonne tenue quand on n'a pas l'habitude, autant prendre un vernis spécial cuisine et salle de bain qui a une bonne endurance dans le temps. Quelques gestes simples, un peu d'imagination et un brin de patience, voici comment un produit tout à fait ordinaire peut devenir un véritable atout pour valoriser sa décoration d'intérieur. C'est quelque chose que tout le monde peut réaliser. Pour le temps, sans compter les périodes de séchage, puisqu'il va falloir au moins 2 couches de peinture, il faut compter 3 heures.